L'exposition La bande dessinée d'expression française aujourd'hui s'est achevée il y a près d'une semaine à Hué, bilan de la destination préférée de ceux qui aiment l'art des bandes dessinées en général et les bandes dessinées françaises en particulier. 25 illustrateurs de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, dans la région Nouvelle-Aquitaine, se sont réunis pendant un mois à Hué, afin de présenter les spécificités de la bande dessinée française. Ouverte depuis le 27 avril au premier étage du musée culturel de Hué, l'exposition, organisée dans le cadre du Festival de Hué 2018, a pu compter sur la participation de célèbres illustrateurs français tels que Bluch, Zept ou Louis Trondheim. Ils ont exposé différents styles comme le récit d'aventure, la BD jeunesse ou encore les ouvrages non fictionnels, reportages dessinés, essais, BD documentaires et autobiographiques. L'exposition a été un succès et de nombreuses personnes s'y sont rendues chaque jour. Les enfants, tout autant que les adultes, ont été captivés par les histoires des illustrateurs français. La Nouvelle-Aquitaine et la ville d'Angoulême en particulier est la capitale de la bande dessinée en France. Le 45e Festival international de bande dessinée, tenu en janvier dernier, a réuni près de 2000 auteurs de bande dessinée et a proposé quelques 400 rencontres, ateliers, conférences, expositions, spectacles et projections. La France nous avait proposé une autre grande exposition, mais faute d'infrastructures, nous avons dû la refuser. En réalité, nous nous sommes heurtés à quelques difficultés en établissant la coopération avec les villes en France à cause du changement administratif des régions françaises. Mais durant ce festival, nos anciens amis et partenaires français nous ont contactés pour rétablir la coopération culturelle. Et voilà, les visiteurs ont eu l'occasion de participer à une exposition fabuleuse de bandes dessinées venues de Nouvelle-Aquitaine. Si les illustrateurs de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême invitent les visiteurs à découvrir l'art des BD françaises, les jeunes artistes français sont toujours autant attendus et font le plaisir des visiteurs par leur spectacle de grande qualité au Festival de Hué 2018. Arrivés la nuit précédant leur premier concert, les 3 jeunes français du groupe musical Lysistrata ont commencé dès le lendemain leur répétition. Jeunes, enthousiastes et talentueux, les 3 rockers, Ben, Match et Théo, ont attentivement vérifié tous les équipements sur scène. Vainqueur du prix de fondation et d'initiative Rock Fair 2017, Lysistrata est le seul groupe de rock à performer au Festival Hué 2018. Cette fois-ci, le groupe souhaite apporter un vent de fraîcheur venu de France aux amateurs de rock ici au Vietnam. C'est notre premier concert au festival. C'est notre première fois en Asie de manière générale. Ouais, au niveau organisation, tout se passe bien, alors on vient de faire les balances. Ouais, c'était calme, c'était cool. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer, on joue nos morceaux qu'on connaît, quoi. Et puis je sais que il y a beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait, mais l'énergie n'est jamais la même à chaque concert. Donc ça va être surtout de l'énergie, quoi. Ça se prévoit pas vraiment en fait. Ça se prévoit pas vraiment, c'est vraiment très c'est spontané, quoi. Voilà. C'est du live. C'est du live. Outre le rock de Lysistrata, la France nous a présenté un autre groupe, Berry One, champion de France de beatbox en 2016. Encore une fois, la scène du Palais Anding a accueilli des jeunes talents français. Les 4 chanteurs ont animé le spectacle via des sons purement a cappella. Fondé à Toulouse en 2015, Berry One regroupe 4 jeunes français, Business, Ritmite, Wawat et Beastie. Finaliste du championnat de France des beatbox en 2015, il remporte le titre l'année suivante et se qualifie pour les championnats du monde des beatbox de 2018. Ce nouveau genre de musique a été au goût du public vietnamien qui a su animer l'endroit.
Alors que le soir tombait, le blé indique se mit à bouger au rythme des artistes français. Sur scène, le groupe de beatbox Bellwam ne s'est pas contenté de réaliser son spectacle. Il a en plus communiqué avec les spectateurs, dont la majorité étaient des jeunes. Quant au groupe de rock Lysistrata, le trio a baladé tout le monde grâce à ses mélodies distinctes, mélangées aux différents styles de rock européen. Leur musique a été énormément appréciée du public de la cité impériale. Nous, à l'ambassade, on participe à ce festival chaque année et de nombreux Français viennent profiter de ce festival. Je pense que c'est une véritable chance d'avoir un lieu comme ça aussi fabuleux que la cité impériale et le palais ici, où se produisent de nombreux artistes du monde entier. Après Hué, Lysistrata et Bellwam se sont rendus directement à Hanoi, à l'occasion du village européen 2018 de la délégation de l'Union européenne au Vietnam. Les jeunes Français ont eu la chance de faire rayonner leur musique devant le public de la capitale. Le mois de mai, fort en performances spectaculaires, s'est achevé sous le signe de la France. De Hué à Hanoi, les jeunes artistes français, dynamiques et enthousiastes, ont fait vibrer les amoureux de la culture française à travers des concerts et des expositions fabuleuses. En attendant cependant, de ce mois de juin, encore plus d'événements français de haute qualité au Vietnam.